8 équipes étrangères qui sont déjà inscrites au Grand Prix de Brevière, qui on a remis au goût du jour 35 ans, plus de 35 ans après son extinction. On leur met la jouissance aussi de pouvoir exposer leur marque. Tout d'abord, merci Christophe d'être ici, de venir ici dans ce beau lieu. Tu connaissais un peu Curec ou pas? On en a discuté un peu avant, mais non, pas du tout. Je découvre le magasin. Justement, je discutais avec le directeur du magasin un peu l'historique ou la naissance de ce magasin, ouais. Et bon, j'ai découvert des belles machines, ouais. Ça fait rêver, ouais. On va expliquer un peu. Donc, Christophe, tu es le président de VDS Organisation ou non, c'est ton asso. Alors, oui, l'association porte les initiales VDS en mémoire de Monsieur Van der Stappen, le premier organisateur du Grand Prix de Brevière, qui était un commerçant flamand. Voilà. Qui est venu s'installer du coup à Brevière. Ouais, voilà. Ok. Mais c'est bon, forcément, oui, c'est très très vieux, mais donc c'était une course qu'on a remis au goût du jour 35 ans, plus de 35 ans après son extinction. Donc voilà. Et donc là, on va vers la troisième édition. C'est déjà la troisième édition. Déjà la troisième édition, ouais. Et ouais, ça passe vite, ouais. Alors, le Grand Prix de Brevière 2025 qui se voit monter de catégorie élite nationale. C'était déjà à la base avec mon petit staff, l'objectif, c'était de monter en élite nationale assez rapidement pour reconnaître ce Grand Prix comme dans le temps, cette grande course qui a vu des vainqueurs devenir professionnels. Donc notre objectif était de passer très rapidement en élite nationale, et ce qu'on est arrivé à faire pour 2025. Une élite nationale, mais qui est une élite quand même internationale, parce qu'il faut savoir qu'il y a, comme si on prend l'exemple de 2024, 2024, on avait, si je me trompe pas, 2 équipes belges. On n'avait pas 2 équipes belges, mais la première année, on avait 3 ou 4 équipes belges. Oui, voilà, oui. Donc on est quand même sur un plateau international, et puis cette année, on va avoir quand même des équipes qui vont venir. Oui, là, faut savoir qu'il y a déjà 8 équipes étrangères qui sont déjà inscrites au Grand Prix de Brevière. Ils ont posé candidature, et donc pour l'instant, on a 2 équipes néerlandaises, une équipe irlandaise, et donc 5 équipes belges. Donc voilà, et un beau plateau, et puis sans oublier les équipes françaises qui commencent à postuler, si je puis dire. Il y a déjà Paris Olympique, le SEG Douai forcément, mais ça arrive petit à petit, donc on espère avoir un maximum de coureurs au départ. Ouais. Ça va arriver. Après, là, on est quoi? On n'a même pas encore commencé. Si la saison élite a commencé un tout petit peu, c'est lancé, c'est parti là. Ouais. Mais si on parle du Grand Prix de Brevière, on parle aussi du coup de ce plateau international qui est pas commun non plus chez les élites, et qui est super intéressant, parce que c'est vrai qu'ici on est à côté de la Belgique, mais de là à attirer qu'une course amateur, qui est amateur mais qui est élite à la fois, mais qui attire des grandes équipes comme ça. Quel est ton secret? Parce que je pense que la majorité des élites nationales aimeraient avoir un plateau comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, Clément, mais moi je trouve ça déjà impressionnant, parce que ça fait pas longtemps qu'il existe ce Grand Prix qui vient de se relancer. Ouais. Et tu arrives déjà à avoir un plateau quand même important, un plateau étranger assez important. Ouais. Quel est le secret de ta réussite au final? Alors, le secret de la réussite, faut savoir que je suis, vu mon nom, je suis d'origine flamande, hein. On peut le dire. De Waal, donc voilà. Je viens d'une famille d'anciens coureurs professionnels flamands. Moi-même coureur dans les années 90 au sein de l'ESG Douai, donc j'ai quand même couru pas mal aussi dans le pays flamand. Et donc si je peux dire, je suis un petit peu entre guillemets bien implanté là-bas, donc j'ai des connaissances, des racines, voilà, et un relationnel là-bas, donc qui me permet de pouvoir contacter différentes équipes et de les faire venir en France. Les Belges font beaucoup le spectacle, et j'aime bien partir sur une thématique, et on reviendra sur le Grand Prix de Brevière, mais je trouve que cette thématique est quand même associée au Grand Prix de Brevière avec la supériorité belge, parce que ça fait 2 ans, il y a eu 2 épreuves du Grand Prix de Brevière organisées par VDS, et que des Belges qui ont gagné. Enfin, du coup, le même, ça fait 2 fois que c'est Wesley Van Dijk. Ouais, Wesley Van Dijk, double vainqueur du Grand Prix de Brevière avec le maillot de la Shifting, une équipe quand même amateur de très haut niveau, il y a eu plusieurs anciens professionnels, dont
un vient d'être recruté, c'est Christopher Knopp, qui est un ancien pro, donc ils l'ont recruté dans leur équipe. Donc ils ont le champion de Belgique aussi avec Elias Bossegem, qui était professionnel aussi. Ils fonctionnent comme une équipe professionnelle, enfin, et puis ils ont les bases, ils ont les sponsors, enfin c'est comme Ça a une toujours équipe. été, hein. De toute Voilà, façon, ça a ouais, toujours été. On sait que les équipes belges et néerlandaises en amateur, ça vaut une conti en France, hein. voilà. On peut le dire, hein. On peut Ouais, le dire. ouais, Bah, tout toi, à fait. t'as déjà couru en Belgique, Clément? Alors moi, j'ai jamais couru en Belgique, j'ai jamais eu cette chance. Par contre, je sais que j'ai assisté quand même à plusieurs courses à l'échelle Conti ou voilà des petites courses françaises. Et voilà, quand les formations françaises savent que sont au courant que les équipes belges et néerlandaises sont au départ, on sait que la course va être corsée et on sait que ça va être difficile. Voilà, exactement. Et tu penses que ça peut, si on a des coureurs belges, est-ce que ça peut inciter les Français à venir courir, ou alors ça va plus faire peur? Moi, je pense qu'après c'est une question de tempérament et c'est une question aussi de se tester physiquement. C'est-à-dire que Ouais. voilà, sur votre épreuve, par exemple, il y a les équipes étrangères. La politique, je pense, des équipes françaises, c'est de se dire, bah là, on va se confronter peut-être à ce qui se fait le mieux en Europe, parce qu'il faut pas mentir, Oui, c'est un sacré niveau. À ce qui se fait mieux en Europe sur une course, comme tu l'as dit en plus, assez difficile. Ouais. Le côté un petit peu quand même flandrien, nord de la France, qui est très recherché dans beaucoup d'équipes, Ouais. notamment. Donc, je pense que ça peut que donner envie de venir. Après, c'est à voir selon les politiques, mais je pense que ouais, ça donne plus envie que ça ne fait peur. Ouais. Ouais, puis après on a un parcours quand même qui est très exigeant, hein, il y a un mélange de tout, hein. Il y a du vent, il y a de la bosse, il y a du faux plat, il y a de la technique. Tout ce qui représente un peu une épreuve en Belgique en fin de compte, puisque ouais, le Wesley Van Dijk me le disait encore, hein. Il me disait ouais, c'est ce parcours, j'ai l'impression de me retrouver en Belgique avec ces difficultés. Il n'y a pas un pavé juste à côté, et peut-être à l'avenir, se dire, pourquoi pas faire passer les coureurs sur, Ouais, sur un sur un secteur. secteur. Ça peut être, On ça a peut être sympa. on a un secteur pavé sur le territoire de la ville de Brebières, mais il est complètement excentré du parcours. Alors c'est des choses avec le staff de VDS où on en discute justement pour de futurs projets dans quelques années de modifier le parcours et pourquoi pas mettre un secteur pavé ou même un secteur gravillonneux en fin de compte. Un peu ce qu'on voit comme les courses professionnelles. On essaye d'y réfléchir. Ouais. Ouais, style Paris-Tour ou l'étape des chemins blancs. Voilà, exactement. Ouais. Moi, j'ai une question maintenant, un peu plus, on va dire, dans l'organisation même. On sait que sur la planète vélo, l'ordre du jour en ce moment, c'est la sécurité des coureurs et la sécurité des parcours. On en a parlé tout à l'heure avec ce qui s'est passé au Portugal, là, Ouais, tout à fait. Ouais. avec voilà, l'échauffourée qui s'est passé sur l'arrivée. Comment on arrive en fait à assurer la sécurité des spectateurs et la sécurité des coureurs sur une épreuve comme ça dans. Alors déjà dans mon staff, j'ai un responsable sécurité. Hein. C'est sûr que la sécurité pour le Grand Prix de Brebières, c'est le number one. Hein. Enfin, voilà, on met tout un maximum sur sur la sécurité de la course. On a déjà eu des félicitations par rapport à ça, mais on se repose pas sur nos lauriers. On essaye de toujours au mieux de garantir la sécurité aux coureurs. Même au sein de la ville de Brebières, il y a des choses qui sont accidentogènes et en collaboration avec la ville de Brebières et les services techniques, on essaie de remédier à retirer certains îlots directionnels, de les neutraliser. Encore là, je discutais avec le directeur des services techniques de la ville de Brebières et là, il a engagé des devis justement. Juste après la ligne d'arrivée, il y a un rond-point, mais il y a des petits haricots et ils vont disparaître justement pour garantir la sécurité des coureurs et aussi de pouvoir pérenniser aussi le Grand Prix de Brebières. Hein. Donc voilà, la sécurité, c'est notre objectif numéro un. Et puis il faut savoir aussi au sein de mon staff, j'ai un responsable sécurité hein, qui est un ancien major de gendarmerie et qui s'occupe de ça. Et donc voilà, il travaille d'arrache-pied par rapport à la sécurité et aussi au recrutement des bénévoles qui est une denrée rare hein, de toute façon. Hein, mais c'est notre objectif numéro un. C'est le parcours qui fait la course ou c'est les coureurs qui font la course? Parce que des fois, Je dirais que déjà en premier lieu, oui, c'est les coureurs qui font la course, qui font le spectacle. Mais si on n'a pas un beau parcours,
voilà. Enfin, oui, il faut les deux en fin de compte hein, aussi. Je pense qu'il faut un beau parcours et aussi Belle course, et une belle course. Enfin, parcours, ouais. ça fait un tout. Ouais, c'est même si les coureurs font le spectacle, mais bon, on a cet avantage d'avoir un beau parcours aussi. Mais il faut les deux, bien sûr. Oui. La première édition, on avait fait le parcours à l'envers, mais c'est suite à pas mal de conversations que j'ai eu de passionnés et de coureurs, hein, comme Quentin Joregui qui à chaque fois vient prendre le départ hein, du Grand Prix de Brebières et qui aussi m'avait manifesté le souhait aussi de pouvoir pourquoi pas faire le parcours dans l'autre sens. Et du coup, on est parti de là aussi avec tout, on a récolté un petit peu tous ces commentaires de passionnés et du coup oui on l'a fait depuis 2024 dans l'autre sens et il me tenait à cœur puisque c'est mes routes d'entraînement de pouvoir faire le prix des monts qui est parrainé par la communauté de communes aux artistes marquions le prix des monts dans on appelle ça la côte de Noyelles-sous-Bellone dans le bois de Noyelles-sous-Bellone donc voilà qui est assez dur, assez technique. Et puis après, après ça, on redescend euh, vers une autre difficulté qui se situe à quelques kilomètres. Donc, enfin voilà un petit peu. Est-ce que du coup, justement, chaque année, puisque tu as des retours de coureurs, de passionnés, etc., je sais qu'il y a beaucoup d'organisateurs de courses qui disent ah ouais, ça serait bien que l'an prochain on fasse comme ça ou l'an prochain on fasse comme ça. Est-ce que tu recherches toujours à améliorer ton parcours, améliorer ta course, ou tu essayes de pérenniser surtout Là, la course? dans un premier temps, on essaie de pérenniser parce que on est quand même à la 3e édition, donc et on passe en élite nationale, donc ça va très vite. Ça va très vite. Mais le but, c'est de se stabiliser dans cette catégorie-là et aussi de stabiliser aussi au niveau du parcours pour l'instant. On a un très beau parcours, donc pour l'instant, on va le garder quand même quelques années. Après, oui, c'est dans les cartons d'agrandir le parcours ou d'y mettre un secteur pavé ou un sentier gravillonneux. Et tu connais un peu les conditions pour organiser une course pro, par exemple? Je sais pas si c'est un peu dans ton idée au début t'as fait une course régionale, mais quand même avec un plateau Ouais, quand même ouais. international et monter Et l'objectif crescendo. à terme, faire une course C'est pro. ça. Pourquoi? Est-ce qu'il y a des conditions que tu dois Alors, remplir avant pour essayer d'organiser une course? les conditions, je ne sais pas encore. Enfin, j'ai pas encore été au-delà d'une course pro. Hein. C'est vrai que. Mais c'est un objectif ou pas Mais forcément? oui, c'est un objectif. Ouais. On aimerait bien. Ouais. On aimerait bien. Ouais. Je pense que on a la stature pour justement on en arriver là. Mais après, on n'a pas encore été au-delà de ça. Déjà, pour la première année, on intègre le challenge Raymond Poulidor. Donc pour nous, ça va donner encore une autre visibilité au niveau Oui, national. Aussi, peut-être, ouais. Déjà là, le regard se pose sur notre épreuve, hein, du fait qu'on a intégré le challenge Raymond Poulidor. Donc voilà, mais pour l'instant, on stabilise le Grand Prix de Brebières en élite nationale. Et je pense que de mon regard, après, je suis encore assez jeune. Moi, je pense que déjà la Belgique, pour faire une étroite comparaison, c'est comme le football en Angleterre. C'est une terre de vélo. C'est Ouais, ça. Exactement. C'est le pays naissance du vélo, si on peut dire en Europe, c'est la Ouais. Belgique. Ouais. Il y a jamais, il y a pas d'histoire. C'est riche d'anecdotes. C'est la Belgique, elle a toujours reflété Eddy Merckx, le vélo, Eddy Merckx, les courses en Belgique, les monuments, Liège, la Flèche Wallonne, toutes les classiques, à travers les Flandres, Kurn, le Tour des Flandres. C'est jamais, quand on parle de la Belgique, on sent que ça respire le vélo. Quand on parle de Paris-Roubaix, etc., même si c'est en France, C'est une religion. ouais, En c'est fin une de compte, hein. religion. C'est totalement différent. Pour parler d'un ancien professionnel, Denis Flao, qui a été qui est passé pro grâce à la Belgique, hein, lui-même disait déjà le public il aime la bière. Le public aime la bière, ça. ouais, la saucisse et les frites et la mayonnaise. Ouais. Bah, enfin, je veux dire, moi, quand on voit, par exemple, le Ronde, comme eux, ils l'appellent, le Tour des Flandres, quand on voit le Mais nombre de personnes massées. ouais, il faut le voir. Hein, le Ronde, oui, c'est une émulsion du public. Et même Denis Flao qui a pu le faire
quelquefois le Ronde, il disait j'en ai la chair de poule à entendre le public nous crier dessus. Enfin, c'est Jean Paterberg, etc. ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Impressionnant. Mais oui, la Belgique, c'est quand même, faut le dire, c'est la plaque tournante du cyclisme mondial. Il y a quand même beaucoup d'équipes professionnelles. Ouais, voilà, il y a beaucoup d'équipes professionnelles étrangères qui ont une base au sein du pays flamand. Hein. En termes en prenant à la base, enfin le vélo en Belgique, enfin ça commence tout jeune. Les infrastructures, l'encadrement, je pense qu'ils sont vachement beaucoup plus développés que chez nous. Enfin, on voit les jeunes sont en France aussi. Il y a un très bon encadrement, mais eux, tout de suite ils mettent un ton professionnel. Déjà, c'est déjà très professionnel. Déjà au niveau de l'encadrement des petits, des entraînements, enfin, et puis il y a tout, enfin il y a une infrastructure, enfin c'est vachement développé, et puis le vélo c'est une culture, enfin, et puis aussi les routes sont adaptées aussi, enfin il y a plein de choses, voilà. Moi, j'ai une petite question. D'abord, je tiens à vous féliciter parce que c'est grâce à des personnes comme vous que le vélo continue d'exister Je suis d'accord. dans nos régions. Parce Ouais. que il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème, notamment, je crois, Thomas Vauclair à la préposition, pour dire qu'il était peut-être inquiet par rapport à l'avenir du cyclisme. Et là, en fait, c'est bien que vous en parlez parce que justement, on voit que dans certains pays, et les Jeux Olympiques ont su aussi le refléter, c'est que dans certains pays, le sport occupe une place un peu plus importante qu'en France, et notamment au niveau du cyclisme, j'ai l'impression que depuis le Covid, c'est beaucoup plus dur d'organiser rien qu'une école de vélo un samedi après-midi, ou d'une course minime cadet un dimanche après-midi. Les organisations de courses, je pense que ça revient petit à petit. Moi, les retours que j'aime bien rencontrer les gens et leur poser la question. Enfin, le public lambda, ils sont heureux de revoir déjà réapparaître le Grand Prix de Brebière. Alors, on traverse pas que Brebière, on traverse 3 autres communes et avec les maires de ces communes, je discutais et ils me disaient c'est bien parce que nous, ça nous apporte un spectacle, une compétition sportive. Ça fait sortir les habitants de la commune. Et puis ça crée du lien, parce que les gens on est quand même dans une société quand même qui est très individualiste, et du coup le fait de sortir, de se retrouver sur le bord du trottoir, ça permet de se parler, et puis oui, pourquoi pas faire naître des vocations et des jeunes ou des moins jeunes à faire du vélo et venir à la compétition aussi. Sur le Grand Prix de Brebière, là on revient sur le Grand Prix de Brebière, il y a un village départ. Alors ça c'est très bien. C'est comment dire, ça fait jouer quand même pas mal d'acteurs, d'entrepreneurs, etc. qui viennent exposer. Par exemple, on parle de Skoda, qui viennent exposer leurs voitures et ça attire un public qui est quand même assez général. On n'a pas que des cyclistes qui sont sur le bord de la route, on a aussi des personnes, comme tu disais, des personnes de la ville qui viennent voir et qui viennent s'informer sur des entreprises, sur des voitures Skoda qui sont exposées sur le village départ. Alors on essaye de créer un village départ pour. C'est la volonté ça ou c'est la volonté de VDS? Ouais, à la base, j'avais cette idée-là que j'ai proposée au staff et qui m'ont suivi. Et puis je pense que c'est normal, un juste retour. C'est tellement difficile de trouver des sponsors. Et je pense que dès qu'on a un sponsor, enfin moi mon objectif c'est de communiquer au maximum sur ce sponsor et qu'on puisse lui donner aussi la jouissance de pouvoir exposer auprès du public ce qu'il vend en fin de compte. Tu parlais de Skoda, Skoda qui est notre sponsor exclusif et qui nous a suivis dès le départ avec la concession Premium Bouet. Et puis Skoda qui est quand même le sponsor du vélo. J'allais dire du Tour de France, mais il n'y a pas que le Tour de France, c'est du vélo comme tu dis. On les voit partout. Donc voilà, c'est en voiture d'équipe. Rien à voir, le nom de Skoda qui est dans le peloton. Voilà. Donc moi j'avais quand même aussi une question du coup par rapport aux sponsors. Vous vous débrouillez bien, vous l'avez dit. C'est facile ou c'est quand même très très difficile de se trouver des sponsors entre encore une fois, au sein de VDS, dans mon staff, j'ai mon responsable sécurité, j'ai 2 responsables sponsoring, une personne qui fait en local, une autre qui fait le sponsorise vraiment à l'extérieur. Donc ces personnes ont quand même déjà un réseau bien déterminé, donc c'est facilitateur aussi. Donc
chacun a ses compétences au sein de notre association, et donc le sponsoring, c'est pas simple, hein, mais le fait d'avoir déjà quelqu'un qui est dans ses missions et qui a déjà un réseau, c'est quand même facilitateur aussi. Donc voilà. Là, là pour 2025, on rencontre pas trop de difficultés. On a quand même on a beaucoup de sponsors qui, quand on les démarche, c'est rare d'avoir une réponse négative. Ils connaissent le Grand Prix, ils connaissent la qualité de prestations qu'on peut assurer, et aussi on leur met la jouissance aussi de pouvoir exposer leur marque au sein de notre village, notre village départ. Et puis aussi, ce qui fait beaucoup, c'est aussi la diffusion de la course quand même en direct, hein, comme Skoda. Bon ben pendant le direct, on voit bien sa marque en incrustation au sein de l'écran. En termes du coup d'organisation pour toi, parce que là on voit la partie vraiment technique, c'est un tout. Mais alors au niveau de la retranscription en direct, toi comment ça se passe en termes de boulot, en termes de préparation, en termes de moyens, comment tu fais tout ça? Alors nous, alors sur le Grand Prix de Brebière, je vais prendre le Grand Prix de Brebière l'année de 2024, on a 2 commentateurs. Ils sont installés dans une petite pièce bien à l'écart, et ils commentent les images, donc les images qu'ils voient. Et ensuite, on a nous une régie, pareil, qui est à côté des commentateurs. Et cette régie, du coup, elle s'occupe de la gestion des caméras. Donc en tout, on avait 3 caméras. On avait 2 caméras sur les motos, une qui est à l'avant du peloton, une qui est à l'arrière du peloton. Aussitôt qu'il y a une échappée, on met la caméra 1, on la met sur l'échappée. La caméra 2, qui est derrière le peloton, on remonte le peloton. Et dès qu'il y a un contre, on fait passer la caméra 2, on la fait passer sur le contre. Et puis ensuite, comme les dernières, on a eu les 2 caméras qui sont retrouvées parce que le contre et l'échappée sont retrouvés. Donc on avait 2 caméras sur l'échappée. Et ensuite, ça c'est le plus fun pour moi, c'est que la caméra d'arrivée est sur un chariot élévateur, si je peux appeler ça. On a une nacelle, ouais, une nacelle, ouais. De France et tout là sur les grosses courses, hein. Ouais, on a une nacelle. Et là, vous aurez encore la nacelle, puisque alors on voit bien Brebière. C'est confirmé, ouais. En haut, c'est Florian Jacquin qui est caméraman, et je le remercie. Il est tout en haut et il reste perché pendant 2-3 heures. Et c'est top. En vrai, c'est top. Franchement, c'est super bien d'arriver à ce niveau-là. Déjà, c'est fou en fait. C'est complètement fou. Et oui, bah après, en plus, on a aussi l'écran géant. Toi, en tant qu'organisateur, tu préfères donc avoir du soleil? Ouais, alors c'est un peu moi là qui parle, c'est parce qu'en tant qu'ancien coureur, j'aimais pas trop la pluie. Et voilà. Mais bon, après, bon voilà, c'est tout. Après, voilà, s'il y a de la pluie, il y a de la pluie, c'est tout. Ça même pour le spectacle, quand il y a de la pluie, ça donne. Oui, c'est autre chose. Je pense que pour c'est autre chose. La pluie, ça donne ce côté un petit peu, voilà, un peu classique, voilà. Ouais. Mais après, bon, pour les villages traversés, etc., pour faire sortir du monde, la pluie, ça fait quand même plus populaire que. Ouais, c'est ça, ouais. Mais bon, voilà. Après, on verra bien. Des mentalités. Tu une anecdote marrante à nous raconter, ou alors une autre anecdote voilà, que tu souhaites nous raconter sur le Grand Prix de Brebière? Ça peut être avec un coureur, de l'organisation. Bah, avec un coureur, je vais dire avec Wesley Van Dijk, hein, le fameux. Ouais. Donc c'est une belle amitié, je veux dire, et puis il nous le rend bien, parce que grâce à lui aussi, il nous fait connaître le Grand Prix de Brebière un peu partout. Ouais, c'est cette belle amitié. Enfin, ça m'arrive aussi, forcément, quand je vais en Belgique, de lui rendre visite, voilà. Et puis ce qui me tient à cœur, hein, c'est un rêve de gosse, en fin de compte, que je réalise aussi avec certains membres de mon staff. Et un jour, je me suis dit, un jour, je serai l'organisateur du Grand Prix de Brebière. Et ce qui me tient à cœur, c'est de garder l'ADN de cette course par rapport au premier organisateur. Donc voilà, Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, vous souhaiter l'organisation, et qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Grand Prix de Brebière? Bah, comme Clément disait tout à l'heure, enfin, un jour que ça puisse devenir une course professionnelle, ouais, ce serait un aboutissement pour nous tous, ouais. Et moi, je le souhaite. Après, le maire de Brebière, en tout cas, nous soutient au maximum, hein, pour que la course grandisse. Et puis le président de la communauté de communes des Artistes Marquion aussi, qui fait son maximum pour qu'on grandisse, et son vice-président aussi, chargé des hauts sports,
euh, enfin nous soutiennent et nous félicitent sans cesse sur la qualité de l'événement et donc voilà donc voilà je pense que Ouais. on est bien parti. Mais bon courage du coup pour. Bon De toute courage. façon, on se verra sur le Grand Prix Merci, de ouais. Brebière. Ouais, c'est On ouais, est très merci. heureux de vous retransmettre le Grand Prix de Brebière. Et puis bon courage pour l'organisation, bon courage à toute l'équipe Merci. et un grand merci d'être venu ici sur l'émission. Merci à toi de m'avoir Merci invité. Clément, merci Merci. Christophe. Merci.